C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes là pour suivre ce magazine qui reçoit pour vous chaque semaine une femme qui fait parler son cœur, une femme qui partage son expérience avec les autres en vue de leur donner de l'espoir, mais aussi de leur conscientiser davantage à devenir responsables par rapport aux défis qui nous attendent au quotidien dans la société. Madame, Messieurs, bienvenue encore une fois à vous et bienvenue à mon invitée du jour. Elle nous vient de très loin, vous avez peut-être certainement l'habitude de la voir, peut-être, sur une chaîne du Canada, une chaîne chrétienne que beaucoup des chrétiens suivent de plus en plus dans l'émission Parole des femmes où elle intervient quand elle peut. Il s'agit d'Auréline Sémé. Bienvenue. Merci. Bonjour Feza. Merci. Vous êtes à Kinshasa depuis quand? Depuis 2 semaines à peu près. C'était à l'occasion des vacances? Non, du tout. C'est sûr que c'est la première fois que je viens à Kinshasa. Donc, je ne croyais pas qu'en cette année, je serais à Kinshasa. Mais j'ai été invitée, en fait, pour plusieurs programmes, des opportunités d'affaires. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? On va venir découvrir. Ça se passe bien? Vous n'êtes pas déçue, j'espère? Oh, non. C'est une ville magnifique. Une ville chaude? Oui, très chaude. Les gens sont très accueillants, très serviables, très gentils. J'aime beaucoup. Alors, on doit savoir qui vous êtes réellement. Vous avez plusieurs casquettes. C'est vrai qu'en échangeant, je vous ai dit, il serait mieux que vous-même vous parliez de vous-même en vous présentant. Qui est Auréline Sémé? Alors, Auréline Sémé, c'est une femme de foi. D'abord, vous commencez par là? Oui, femme de foi, parce que ça guide un peu tout ce que je fais en fait au quotidien. Une femme de conviction. Je suis auteure, je suis conférencière. Je suis très portée en fait sur la cause de la femme. Au quotidien dans tout ce que je fais. Je suis également rédactrice en chef d'un magazine, Blossom Magazine, blogueuse, donc je fais vraiment beaucoup de choses, je dirais, au quotidien. Je suis une femme de multiples projets et c'est ça qui me fait vibrer au fond. La cause de la femme, c'est ce qui vous fait vibrer au fond. Vous pensez que la femme mérite une attention particulière? Est-ce que ce n'est pas une manière de la victimiser davantage? Non, du tout. Moi, je pense personnellement que en fait, la femme a été beaucoup combattue, que ce soit sur le plan économique, social, dans plusieurs domaines en fait. Et je crois que ça fait partie un petit peu de mon mandat de lui redonner sa place, que ce soit par rapport à sa vie, justement, dans sa spiritualité, que ce soit par rapport à sa vie relationnelle, familiale, ou que ce soit encore par rapport à sa vocation. Et quand on parle de vocation, je crois que la femme, et particulièrement la femme africaine, est une femme très entreprenante. C'est une femme justement qui est appelée à accomplir beaucoup de choses, qui veut s'accomplir. Dans des conditions difficiles parfois. Oui, exactement, dans des conditions parfois très difficiles, mais qui a ce potentiel-là justement de s'accomplir, de réaliser des grandes choses, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Mais vous vivez, vous évoluez dans un milieu où les conditions de la femme sont assez améliorées. On ne va pas dire que c'est le top, mais au Canada quand même, il y a beaucoup d'évolutions dans le sens du respect des droits des femmes. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est l'Afrique? L'Afrique, oui. Je dirais aussi peut-être une part de mon vécu en réalité. Je crois que moi-même, j'ai vécu certaines choses dans le milieu familial, professionnellement aussi, relationnellement également, qui ont fait en sorte que je me suis dit, OK, mes sœurs ont besoin aussi d'entendre un certain message, elles ont besoin d'être motivées, elles ont besoin d'être poussées pour accomplir certaines choses. Petit enfant, vous avez vécu cette histoire de rejet, j'ai suivi dans l'une de vos interventions, et ça vous a à un certain moment rattrapé, même quand vous aviez grandi, au point où il fallait vous affirmer. Et parfois, ça ne marchait pas aussi, évidemment. Tout à fait. Et je crois que c'est mon histoire, Feza, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup de femmes. C'est-à-dire que quand on a vécu certaines choses, des blessures dans l'enfance, des blessures en grandissant, des blessures émotionnelles, relationnelles aussi,
c'est un petit peu comme si on cherche à les penser dans d'autres domaines, et particulièrement le domaine sentimental. Mais pas que. Je dirais que beaucoup de femmes au niveau relationnel... le domaine sentimental, c'est un domaine très glissant, très fragile. Très fragile. Tout peut arriver aussi au même moment. Tout peut arriver. Et je pense que, au contraire, nous sommes appelés justement dans ce domaine-là à blossom, comme j'aime dire souvent, donc à évoluer, à nous épanouir dans ce domaine. Pas simplement au niveau professionnel ou dans le domaine spirituel, comme je vois souvent, mais vraiment dans ce domaine relationnel. Alors oui, c'est quelque chose qui m'a rattrapée. Mais c'est quel genre de rejet? Vous n'en parlez pas trop? Bon, je dirais au niveau de mes relations avec les autres, tout simplement. Donc, que ce soit à l'école, j'étais quelqu'un de très timide, petite, très timide, très réservée. Donc, je n'allais pas moi-même vers les autres et je subissais beaucoup de moqueries, quand je parle de rejet, c'est vraiment ça. Et alors, quand j'arrivais même à la maison, j'étais en fait le genre de petite fille tout le temps dans ma chambre. Tout le temps, moi, mes parents, mes frères et sœurs, je viens d'une famille vraiment de 5 enfants. Ils m'ont connue comme la fille qui était tout le temps dans son coin, tout le temps dans sa chambre. J'aimais m'isoler. Je n'aimais pas trop vivre avec les autres à cause justement de ce que je vivais. Et en grandissant, c'est quelque chose que j'ai traîné avec moi, beaucoup. Et ça m'a suivi justement dans ma vie professionnelle, ça m'a suivi dans mes relations amicales. C'est quoi le vrai remède à ça? Parce que beaucoup de gens vivent dans ces conditions-là et surtout, c'est encore favorisé par des femmes. Oui. Moi, je le vois peut-être dans mon quartier ou dans la société où je vis, des femmes qui ne communiquent pas la positivité envers leurs enfants. Ah, bon, vous ne parlez pas lingala, mais j'allais dire un mot à lingala, du style... tu n'as rien à foutre là, tu vois, qu'est-ce que toi tu vas me donner quand tu vas grandir? Tu n'es rien. Des trucs comme ça, des paroles négatives qui, à un certain moment, restent dans la tête de certains enfants et les rattrapent. C'est quoi le vrai remède? Je dirais que le vrai remède, c'est... Il n'y a pas une seule réponse, Faiza, par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a le pardon, très important. Mais c'est vraiment de comprendre en fait son identité. C'est pour ça que je parle beaucoup à l'identité de la femme. Et même les hommes aussi se retrouvent aussi dans ce que je dis. Hein. On aime parler des femmes, mais même les hommes s'y retrouvent. Il faut rester dans le contexte genre pour que tout le monde se retrouve. Exactement. Donc je crois que c'est d'aller à la quête de son identité. Qui je suis? Pourquoi je suis sur cette terre? Quelle est la valeur que j'ai? Quelle est la valeur que je me donne? C'est un processus. Ça ne se fait pas en une soirée. Moi, ça m'a pris des années. Et bien sûr, comme je disais au début de l'émission, je suis une femme de foi, donc c'est sûr que c'est venu jouer dans toute cette reconstruction en tant que femme, dans mon estime de soi, dans ma façon de me voir, dans ma façon de me présenter. Par exemple, aujourd'hui, on se parle, mais si vous m'aviez dit il y a 10, 15 ans, 20 ans que je parlerais comme ça, dans des émissions? Jamais de la vie. Pour moi, c'était pas ça. Bon, je ne savais même pas en fait ce à quoi j'étais destinée, mais c'était pas ça vraiment qui me parlait. Et puis j'étais très timide, comme je disais. Et comme ça, beaucoup de gens passent à côté de leur destin parce qu'ils ne se découvrent pas, particulièrement les femmes qui ont subi beaucoup de pesanteurs dans la société. Elles passent à côté de leur avenir radieux. Tout à fait, oui. Elles passent à côté de leur avenir et je dirais elles font certains choix qui, malheureusement, ne les amènent pas justement dans la direction de cet avenir-là. Et je crois que c'est très important. C'est les choix aussi parfois que nous faisons. Mais pour faire des bons choix, j'ai appris à dire, il faut savoir sur quoi on se base, quelle est notre fondation dans la vie. Il faut savoir les paroles même que j'ai reçues quand j'étais plus jeune. Ces paroles, justement, comme vous disiez tantôt, qui m'ont rabaissée, qui m'ont fait me sentir moins que rien, où je croyais que bon, je ne serais rien, je ne serais personne. C'est d'apprendre justement à refuser ces paroles. Et quelles sont vraiment les paroles que je dois assimiler, que je dois faire miennes dans toute mon identité en tant que femme. Et aussi les femmes doivent aussi, en fait les mères particulièrement, elles doivent communiquer aussi positivement par rapport à leurs enfants. Très important, très important. C'est sûr que je ne suis pas encore mère, mais je le vis et je le vois au quotidien. Des femmes, comment tu parles à l'enfant? L'enfant est comme une éponge. Je dis souvent, un enfant, c'est une éponge. Donc, tout ce que tu dis, même parfois dans la blague, lui, il va le recevoir, il va l'assimiler, il va l'emmagasiner et un jour, ça va le rattraper. Donc, c'est très important en tant que femme, en tant que maman, de faire attention justement à comment on parle. Alors, votre histoire avec les livres, c'est peut-être aussi ce côté timide parce que j'ai vu beaucoup d'auteurs qui vont se déverser dans l'écriture pour mieux s'exprimer et ressortir ce qu'ils ressentent en fait au fond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous avez écrit Choisi. Pourquoi Choisi? Choisi parce que c'était un rappel. C'est un rappel en fait à toute femme
qu'elle a été choisie, justement, par Dieu. Et c'était un peu comme un appel aussi. Oui, tu es choisie, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il est temps de te lever. Et c'est dans cette optique-là que j'ai justement écrit « Choisie ». Bien entendu, je me suis basée sur moi-même, mon parcours. Depuis toute petite, je me suis vraiment basée sur ce que moi-même j'avais vécu. Et j'ai voulu transmettre justement cette flamme à chaque femme, à se dire, OK, voici qui je suis, parce que c'est de ça dont je parle dans ce livre. Vous parlez de l'identité aussi? De l'identité, beaucoup. Okay. Voici qui je suis. C'est un petit peu comme un parcours, je la guide un petit peu. Bon, maintenant que je sais qui je suis, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on voit beaucoup de femmes. Oui, c'est bien, je suis une femme voilà, valeureuse, épanouie, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je trouvais que beaucoup de femmes sommeillaient, dormaient. C'est comme si tu as des dons, tu as des talents, tu as des choses à l'intérieur de toi. Tu as des choses que tu dois faire, accomplir, et la société a besoin de toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, c'était un petit peu ça, cet appel-là. Mais parfois, justement. on s'est dit, on n'a pas de moyens. Oh, moi, quand j'ai commencé, tout ce que j'ai fait, j'avais aucun moyen du tout. Mais j'avais la passion. J'avais la passion, j'avais quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Et j'ai appris, en fait, à entreprendre, j'ai appris à lancer. Quand je dis, moi, je travaille sur beaucoup de projets, j'ai appris à lancer des projets. Parfois, sans trop réfléchir. Parfois, il fallait réfléchir, faire des plans. Je n'avais pas toujours les moyens, là. Mais j'ai appris que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux aller dans une certaine direction, tu dois te donner les moyens, tu dois les trouver. Et Choisie se concentre bien sur le marché? Très, très, très bien. Et on a reçu beaucoup de témoignages, Okay. donc vraiment des femmes, que ce soit au niveau de leur identité, que ce soit au niveau de leur relation avec leur papa, parce que je parle aussi de ça, et je crois que l'identité est beaucoup rattachée à ça, que ce soit au niveau de leur relation sentimentale, que ce soit au niveau justement de leur vocation. Donc quand je parle de vocation, c'est l'appel de quelqu'un, hein. Ça peut être professionnel, il y a des femmes qui sont dans le ministère. Oui, aussi. C'est plusieurs choses, la vocation, et qui m'ont donné vraiment des témoignages, comment elles ont été restaurées, comment elles ont été édifiées, comment elles ont été exhortées, comment elles ont pu faire des meilleurs choix, juste avec ce livre. Et donc, quel est votre ressenti à ce moment-là? Satisfaction, oui, responsabilité? Responsabilité, beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Je trouve que c'est une grande responsabilité, c'est vrai, Faiza, comme vous l'avez dit, parce que quand on doit transmettre quelque chose, il ne faut pas le prendre à la légère. Et je n'ai jamais pris ça à la légère. Et même pour la suite des choses, même pour les autres livres qui arrivent, c'est une grande responsabilité. Quand j'ai même écrit ce livre-là, ce n'est pas quelque chose… Pour moi, le livre en lui-même, c'est un outil tellement puissant que quelqu'un va garder dans sa bibliothèque, parfois qui va se transmettre de génération en génération. Alors, je devais faire très attention à ce que je transmettais, aux mots que j'utilisais, au vocabulaire que j'utilisais, à comment je parlais à cette femme, qu'elle se sente aimée, jamais jugée, c'est très important. Ah oui, hein. Pourtant, on est dans une société où on nous juge tous les jours sur base de nos apparences, sans savoir réellement ce que nous vivons. Exactement. Alors, Aurélie, vous avez en même temps aussi beaucoup d'autres choses que vous faites. Oui. On peut vous appeler coach? On peut m'appeler coach, je donne des formations. En formations. marketing digital, c'est ça? Non, je donne des formations, beaucoup plus justement pour les auteurs, les écrivains. Oui, un petit peu de marketing digital parce que de nos jours, c'est ça qui donne, si on peut dire ça comme ça. Donc, coach, peut-être, souvent les gens m'appellent coach. Moi, je me considère un petit peu plus comme une formatrice, une enseignante. Donc, je transmets. Vous êtes dans la simplicité, c'est quoi? C'est la modestie. Si vous êtes la coach, simplicité. Si vous faites le coaching, pourquoi vous ne l'admettez pas? On a vu beaucoup de gens se déclarer des coachs sur Internet, sur les réseaux sociaux, hein, du jour au lendemain. C'est en un clic, comme ça, on devient coach maintenant. Hein. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je dis c'est une responsabilité. C'est bien beau d'être coach, mais il y a tout un travail qui vient avec. Donc, je dirais oui, coach, formatrice également, pas de problème. Ah oui, puisque vous l'admettez. Oui. Et ce magazine sur les femmes, vous abordez quel genre de sujets? Alors, les trois piliers, justement, sur lesquels on revient souvent, c'est vraiment la vie spirituelle, la spiritualité, les relations et la vocation. Si vous avez remarqué, j'en parle très souvent, ça revient beaucoup. Oui, ça revient beaucoup. Je me suis aperçue que beaucoup de femmes n'ont pas forcément trouvé cet équilibre. C'est-à-dire, peut-être dans ma carrière, j'avance, je brille, c'est bien, économiquement parlant, je n'ai rien à rajouter. Mais peut-être dans les relations, c'est désastreux. Souvent, on va observer ça. Ou alors… C'est une histoire personnelle que vous racontez? Oui, oui, bien sûr, parce que moi-même, je viens de là, en fait. Donc,
Moi-même, fut un temps, je suis encore une femme très spirituelle, vraiment, j'aime être à l'église, la parole de Dieu et tout ce que vous voulez. Servir Dieu. Servir Dieu, voilà, pour moi, j'aime ça tellement. Mais fut un temps où ça ne m'aidait pas vraiment, je dirais. Oui, ça m'aidait spirituellement, mais au niveau relationnel, je ne savais pas comment bâtir des relations. Je ne savais pas comment gérer les relations, tout ce qui vient avec. Parce que les relations, ça se bâtit, ça se gère. Et ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices. Et professionnellement parlant, je ne m'étais pas encore forcément trouvée. Donc je crois que c'est vraiment cette histoire-là qu'aujourd'hui je transmets aux femmes. Et du coup, ça déséquilibre. Oui, ça déséquilibre. Moi, je trouve que c'est possible d'avoir les trois. Oui, c'est très possible d'avoir les trois. Pourtant, la vie nous renseigne autre chose. On voit les femmes qui sont puissantes, qui sont peut-être professionnellement au top, mais Oui. quand on suit au fond, il y a beaucoup de problèmes relationnels. Beaucoup de problèmes relationnels. Mais je crois que et l'équilibre, vous la bâtissez sur base de quoi? Est-ce qu'on peut considérer que vous-même, vous êtes équilibré parce que vous ne prêchez pas ce que vous-même, vous n'avez pas vécu? Exactement. Non, je dis toujours, je prêche toujours ce que moi-même je vis. Donc oui, je considère que je suis équilibrée, que ce soit au niveau de mes relations. Je suis quelqu'un de très relationnel. J'ai appris, ça ne signifie pas que je suis parfaite. J'ai appris et j'apprends encore à gérer, manager, si on peut dire ça comme ça, mes relations. Au niveau professionnel, au niveau de ma vocation également, dans tout ce que je fais, et au niveau spirituel aussi. Donc pour moi, l'un ne doit pas être fait au détriment de l'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, dans tout ce qu'on fait, dans les articles qu'on produit, dans les vidéos qu'on produit, c'est vraiment de toujours ramener la femme à cette optique-là. Il est possible d'être épanouie dans ces trois domaines-là. Peut-être que c'est une question que vous n'abordez pas beaucoup parce que ça, je réponds déjà. Vous n'êtes pas encore dedans. Mais ça nous pousse à dire aussi que ces femmes-là ont du mal à se marier. Oui. Bon, je crois que il y a un désamour entre le travail. Oui, je crois que, mais en même temps, je crois que la société dans laquelle on vit aujourd'hui a beaucoup évolué aussi. Si vous remarquez bien, oui. De nos jours, les femmes se marient à 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas pour dire que c'est normal ou pas normal, non. Mais c'est la réalité en fait d'aujourd'hui. Et c'est vrai, par contre, c'est vrai que beaucoup de femmes, surtout très spirituelles, qui aiment servir le Seigneur, parfois ça peut être difficile d'évoluer justement, de se marier. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y a vraiment une seule réponse à ça, Faiza. Moi, je dirais que tout est question d'équilibre et parfois aussi c'est de lâcher prise. Parfois peut-être qu'on a un idéal aussi dans la tête. C'est pas mauvais d'avoir des idéaux, mais peut-être qu'on a un idéal dans la tête, peut-être qu'on on se dit bon... Ça viendra. Oui, voilà, ça viendra. Par exemple, moi je me souviens quand j'avais 25 ans, pour moi, je voulais juste servir le Seigneur. Moi tu me parlais de mariage, ça ne me disait rien. Aujourd'hui j'ai évolué, là j'aspire au mariage, ça me dit quelque chose. Donc je crois aussi qu'une femme, quand on parle même de blossom, c'est une femme qui évolue. Peut-être que, fut une saison, ça ne lui disait absolument rien. Alors que dans la société aussi, en même temps, elle évolue, cette société, mais il y a des clichés qui restent. Oui. On a tendance, ici en Afrique, de penser que les mariages crédibilisent la femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes conférencière, on vous regarderait autrement si vous avez une alliance que si vous ne l'avez pas. Dans certains milieux, évidemment. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai, c'est quelque chose vraiment que j'ai remarqué. Après, je n'en ai jamais vraiment fait cas. Parce que je sais simplement ce que j'ai à donner, puis je me concentre sur ce que j'ai à donner et je me dis, bah, la saison viendra où j'entrerai justement j'aurai un nouveau rôle en fait. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que ça peut jouer. Ça peut jouer. Dans tout ce que vous faites, est-ce que vous emmenez avec vous les jeunes filles? Parce que... l'avenir dépend justement de sa vision sur ce qu'elle est, sur la nation, sur l'Église. Oui. Est-ce que c'est vraiment votre créneau, les jeunes filles aujourd'hui, parce que vous partagez votre expérience? Visiblement, ce sont des blessés de guerre, hein, comme on dit, qui peuvent être intéressées parce qu'elles ont vécu quelque chose de pareil. Oui. Mais celles qui ont encore un cerveau assez vierge, qui n'a pas encore connu beaucoup de problèmes, qui doit être justement guidée. Est-ce que vous pensez à elle? Oui, bien sûr. En fait, mon message ou tout ce que je fais n'est pas juste pour les femmes qui sont meurtries, qui sont blessées. Oui, elles se retrouvent, c'est normal, elles doivent s'identifier à quelque chose. Mais il y a des femmes qui n'ont, comme vous dites, rien vécu, qui sont peut-être sorties du foyer familial, elles font des bonnes études, jamais de problème. Elles se retrouvent aussi parce que je crois que en tant qu'identité, en tant qu'épanouissement, n'importe quelle femme va chercher justement qui je suis,
pourquoi je suis là. Toute femme va le chercher, même la femme qui n'a pas de problème, même la femme qui n'a rien vécu de compliqué. Donc ces femmes-là, et peu importe l'âge, hein, donc que ce soit des jeunes femmes de 16 ans, de 18 ans, en allant en montant 25, 30, 40 ans même, 45 ans, qui s'identifient à ce que je dis. Donc je crois que c'est possible. Quand on parle d'épanouissement, c'est pour toutes les femmes, ce n'est pas juste pour les femmes qui ont souffert Est-ce que vous êtes accessible, ouverte? Très accessible, très ouverte. Et d'ailleurs, les gens sont souvent très surpris. Parce que quand on me voit, parfois, que ce soit à la télévision, ou peut-être qu'on me lit, je peux avoir l'air peut-être un peu distante, mais je suis très accessible. Oui, c'est l'air que moi j'ai eu. Oui. En suivant vos émissions sur YouTube, je dis, ah bon, celle-là… Oui, non, et pourtant pas du tout. Mais en face, j'ai l'impression que vous êtes très ouverte. Oui. Oui. C'est très important parce que justement, la jeunesse se plaint de n'avoir pas des repères et de s'éparpiller par moments parce que celles qui ont déjà posé des actes s'estiment être à un niveau où elles ne viennent pas forcément vers les autres. Ce n'est pas seulement par rapport à la jeune fille, mais par rapport aux relations, vous en avez parlé. Oui, et je pense que d'où l'importance d'être vulnérable. Par exemple, quand j'écris, j'écris de façon très ouverte. Je ne cache pas les choses par lesquelles je suis passée. Très souvent, ça a été des erreurs que j'ai faites. Je ne le cache jamais parce que je me dis, le monde n'a pas besoin de femmes parfaites, mais il a besoin de femmes qui sont authentiques. Quelle est la plus grosse erreur que vous avez commise, si ce n'est pas… La plus grosse erreur, je dirais peut-être de ne pas réaliser vraiment qui j'étais, de rentrer dans certaines relations sans réaliser vraiment qui j'étais. Et quelle était justement la valeur que j'avais. Quand vous parlez des relations, c'est entre hommes et femmes? Oui, oui, bien sûr, sentimentales, exactement. Donc, je dirais pour entrer dans une relation, il faudrait d'abord savoir qui vous êtes. C'est pas forcément ça joue, mais ça, non. Quand je dis savoir qui j'étais, c'est beaucoup plus mon estime de soi. Moi, je crois qu'une relation en tout cas qui fonctionne, ça prend quand même que les deux parties, je ne parle pas juste de la femme, les deux parties, qui aient une bonne estime de soi, qu'on sache aussi où on va, qu'on ait une certaine vision. Moi, je crois que c'est très important. Après, comme j'ai dit, ça ne signifie pas que tout est parfait, tout est réglé dans notre vie, non. Mais je pense quand même que ce sont des ingrédients qui sont très importants. Et à partir de là, si on doit bâtir ensemble, si on doit avancer ensemble, on le fait. Alors, on parlait de votre plus gros échec que vous considérez comme échec, mais à côté de cela aussi, il faudrait parler des bonnes choses. C'est quoi? Les bonnes choses, moi je dirais en fait tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent, que ce soit d'écrire un livre, j'ai lancé aussi ma maison d'édition il y a quelques temps. Donc pour moi, ça fait partie justement de ces succès-là, dans lesquels n'importe qui peut se retrouver, que ce soit lancer un magazine. Aujourd'hui, je suis rédactrice en chef de mon magazine, que ce soit dans tout ce que je fais en fait au quotidien. Moi, je considère que ce sont des petits succès puis qui deviennent en fait des grands succès. Si et jusqu'où peuvent aller ces succès? On vous attendrait à quoi dans les jours à venir? À quoi? Des livres, vous en avez parlé en cours? Des livres, je m'attends vraiment à, justement, je parlais de vidéos, des émissions justement pour les femmes. On s'attend à quoi d'autre encore? Tellement de choses, des conférences. Je donne souvent des retraites pour les femmes aussi. Des retraites, c'est-à-dire? Oui, donc des retraites, c'est comme des week-ends où les femmes viennent se ressourcer et justement toujours sur ces trois. Voilà, elles parlent à cœur ouvert et puis elles se ressourcent. Je crois que ça fait du bien, c'est important de se recentrer. Des retraites de prière, c'est ça? Non, pas spécialement. Donc oui, il y a l'aspect spirituel, mais c'est vraiment, on aborde tout, un petit peu comme une conférence. Donc tout ce qui est relationnel, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est par rapport à son appel, justement. Et donc c'est ça, des retraites, des conférences encore, et c'est un petit peu ça. Alors Aurélie, à Kinshasa, vous êtes là certainement pour des projets aussi. Oui. Est-ce que ce sont des projets dans lesquels vous pouvez inviter des gens à adhérer déjà dès maintenant? Parce que le public a besoin de savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire réellement ici. Et s'il y a des gens, parce que les femmes, ce sont quand même des êtres très fragiles où il y a un problème des feelings aussi. S'il y a des femmes qui ont un feeling positif et elles se disent,
En tout cas, moi, je voudrais la rencontrer. Est-ce que c'est Oui, possible oui, c'est aujourd'hui possible. qu'on puisse voir Aurélie tant qu'elle est à Kinshasa? Oui, c'est possible. Donc, c'est sûr que ben, ça doit se faire vite hein, parce que bientôt, Oui, oui, je oui, repars. absolument. Mais oui, c'est très, très possible. Donc, déjà, quand je suis arrivée, j'ai eu déjà des demandes. OK, il faudrait organiser quelque chose. On veut te voir absolument. Donc, ça va se faire d'ici la semaine prochaine. Donc, on va organiser quelque chose pour pouvoir rencontrer tout le monde parce que quand je partirai, Dieu seul sait quand je vais revenir en tout cas. On le souhaite que ce soit dans un bref délai parce que Oui. Kinshasa a aussi besoin de vous. Oui. Aujourd'hui, on parle de la femme comme un être à part entière, c'est-à-dire qui doit contribuer autant que l'homme contribue dans la société. Malheureusement, c'est un processus parce que l'image que la femme a donnée ou l'image qu'on lui a collée n'a pas toujours été forcément ce qu'elle est. Vous, vous croyez en l'apport de la femme dans la société? Oui, tout à fait. Je crois en l'apport de la femme. Je crois en l'égalité homme-femme et je crois que c'est important de le souligner. Maintenant, pour moi, l'apport de la femme, ça ne signifie pas que l'homme n'a rien à apporter. Il faut savoir aussi faire parfois cette distinction. Chaque genre, chaque personne a quelque chose à apporter. La femme, vraiment beaucoup de choses. Je crois que la femme est créatrice, la femme est porteuse de vie, comme on aime le dire. La femme a beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses à donner. Et c'est vraiment ça, porteuse de vie, je dirais. Donc, si on enfante, naturellement parlant, on enfante parfois on enfante beaucoup de choses, mais même dans d'autres domaines, on est appelé à enfanter encore et encore. Et je crois que c'est ça qui change les nations. C'est la femme qui change la nation. Quel serait votre souhait pour la femme? Mon souhait, ce serait vraiment que la femme réalise vraiment le potentiel qu'elle a et au-delà de le réaliser, qu'elle entre vraiment dans ce potentiel-là, qu'elle se mette en marche, qu'elle fasse ce qu'elle est appelée à faire, au-delà vraiment, comme on disait, des moyens, au-delà de qui va croire en moi ou qui ne va pas croire en moi, parce que parfois les gens ne croiront pas en vous. Mais c'est à vous d'abord de croire en vous, de savoir ce que vous avez à offrir, ce que vous avez à apporter. À partir de là, les choses vont s'enclencher. On a fini cette émission. Merci beaucoup. C'était court, mais bon, Non, le temps nous est imparti, est épuisé. Mhm. L'on aura l'occasion de nous revoir très prochainement. Oui, tout à fait, très Et prochainement. surtout, merci pour le travail que vous abattez à travers les médias. Moi, je vous ai suivi plusieurs fois et j'ai été édifiée. J'espère que nos téléspectateurs, d'abord les téléspectateurs, seront édifiés, ainsi que toutes les femmes qui ont l'habitude de nous suivre hein, depuis près de 10 ans dans cette émission. J'espère chacune de vous a trouvé son compte, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter. Ben, je suis disponible, donc si jamais on veut me retrouver, je suis très active sur les réseaux sociaux, aussi sur mon site internet, aurelinesemé.com tout simplement. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est vraiment, ben, écoutez, répondez à l'appel, tout simplement. Merci, elle répondra à l'appel, ça c'est sûr. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons au cours de cette émission reçu Aurélie Semé, elle nous vient du Canada. Je peux quand même donner votre origine, hein, c'est important oui, aussi. Bien sûr. Elle est d'origine gabonaise et elle a accepté de venir à Kinshasa pour justement partager avec nous son expérience dans différents domaines. Auteur d'un livre que nous vous recommandons de lire, Choisi. Il y a beaucoup justement des réponses à certains de nos problèmes en tant qu'être humain. On vous retrouve très bientôt avec un nouveau visage. Moi, je reste toujours là, mais il y aura un nouveau visage en face de moi pour vous parler. Merci, à très bientôt.